Donc je leur dis bravo aujourd'hui pour ce retour en Casamance. Nous appelons ça un exodus culturel, un exodus social. On revient à la case au départ parce que nous sommes conscients que la culture casamançaise qui était à la base de notre initiative de Fraternelle passe à la trappe au profit du navétane sportif, au profit de vacances ludiques sans implication culturelle. Parce que la Fraternelle, comme l'a dit M. le maire, avait 3 dimensions. Une dimension culturelle, une dimension éducation, une dimension sportive. Alors, j'ai donc été invité à présider cette 2e séance de dédicace à Ziguinchor, après l'avoir fait à Dakar, pour relancer tout un chantier sur le retour à la fraternelle. Le mot fraternel est le substantif de plusieurs autres mots. C'est paix. C'est à la fraternelle, il n'y a pas de paix. Il y a la paix. Solidarité, amour. Le mot fraternel englobe beaucoup de sentiments qui sont des sentiments qu'on partage collectivement. Donc ce chantier interpelle tous les anciens, notamment ceux qui ont eu la chance d'être encore des survivants, comme moi. Et j'ai été demander l'autorisation au doyen de la fraternelle, c'est Chérif Tunkara. Mon autre doyen, c'est Maoudou Mbodj, pour demander l'autorisation, moi en tant que cadet de la génération, si je pouvais les représenter. Ils m'ont donné le feu vert, voilà pourquoi j'ai accepté cette... L'exception casamançaise, elle est géographique, elle est sociologique, elle est démographique et même coloniale. Elle est géographique par le fait que c'est arrosé d'eau par rapport au nord du Sénégal. Quand vous fleurez, vous voyez de l'eau partout. Démographique parce qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs ethnies qui se supportent, qui organisent leur communauté dans un cadre de solidarité naturelle et exemplaire. L'ouverture des classes, les classes, c'est la période des grèves. Ce qu'on peut souhaiter, que ça s'arrête. Les syndicats, il y a trop de syndicats dans ce pays. Il faut chercher un terrain d'entente entre l'État et les enseignants. Surtout, trouver une solution définitive pour faire cesser ces grèves. Parce que ça dépend des 2 parties. Il faut que l'État aussi respecte ses engagements. Les enseignants aussi n'ont qu'à respecter leurs engagements. Et après, ce qui va se passer, ce sera facile. Maintenant, ce que nous demandons, que la paix règne ici. Tous ceux qui ont l'intention de faire du mal, que le bon Dieu change leur idée de faire du mal en remplaçant ça par la paix. Nous sommes en regroupement fermé après une première semaine à Ziguinchor. Nous nous sommes retirés ici dans le calme et puis avec des techniciens très engagés. Nous sommes en train de suivre un plan de progression qui, à mon avis, se passe très très bien. Alors, à notre niveau, concernant les aspects administratifs, nous avons pris tous les atouts de notre côté pour mettre les gosses dans de bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous êtes en train de voir. Il y a une mobilisation générale autour de l'équipe. C'est pour encore montrer que le Casa Sport n'est pas seulement une équipe de Ziguinchor,
mais une équipe de la Casamance naturelle. C'est pourquoi nous avons l'ambition non seulement de montrer et de participer avec les populations locales ici à Diembéring, mais de le faire aussi dans d'autres contrées, peut-être demain aller à Thionck-Essyl, aller à Kafountine et aller ailleurs dans le Koubana ou dans le Koubala, pour montrer que le Casa Sport est une équipe affective qui concerne tous les Casamançais. C'est ça qui signifie, qui explique aussi le choix qui a été porté sur Diembéring. Vous avez vu aujourd'hui à Cabrousse, nous sommes à Cabrousse, on s'entraîne à Cabrousse. Demain, on va s'entraîner à Diembéring ou au Cap Skirring. Et les populations, on sent que les populations sont à côté de l'équipe, les populations aiment ça. Et c'est pour fortifier davantage cette collaboration entre les populations et le club Casa Sport. Alors, l'objectif, c'est de préparer d'abord la saison. Vous savez, toutes les équipes de première division et même de deuxième division s'activent rapidement à préparer le championnat. Vous savez, le championnat du Sénégal devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus compliqué. Vous avez même suivi l'année dernière, personne, jusqu'à quelques journées de la fin, personne ne savait qui devrait être champion et qui devrait descendre en deuxième division. Donc il faut une préparation sérieuse pour pouvoir réussir ce championnat-là. Aujourd'hui, le championnat du Sénégal a un niveau très relevé, donc il faut mettre les moyens et les atouts de notre côté pour pouvoir être à la hauteur. Donc l'objectif, c'est de préparer les joueurs à être à la hauteur de ce championnat de cette année. Alors nous avons eu des recrutements, nous avons amené des juniors aussi qui ont grandi. Et je pense que l'équipe est là, il y a 35 joueurs qui sont ici présents en ce moment et qui sont en train de poursuivre le stage fermé. Au dernier moment, l'entraîneur retiendra les 25, mais c'est pour dire que même les autres qui ne seront pas retenus, ils ne seront pas dans la corbeille, mais ils seront tout juste à côté du Casa Sport, parce que nous pensons créer une autre équipe, peut-être, je ne sais pas, équipe on va l'appeler, mais pour maintenir tous ces gosses-là, parce que le championnat va être long, il va être difficile, on pourra puiser dans ce creuset-là chaque fois que de besoin. C'était une première. Jeudi soir, les 7 candidats de la droite se sont affrontés dans la course à la candidature présidentielle. Un débat marqué par un moment de tension lorsque les différents candidats ont évoqué les affaires judiciaires des uns et des autres, passées ou présentes. La prestation de l'ex-président français a été scrutée de près. Je pense que les défis pour notre pays n'ont jamais été aussi importants depuis 1945. Choc migratoire sans précédent, chômage de masse, la plus forte imposition d'Europe. J'en tire la conclusion que l'alternance doit être forte, énergique, immédiate, concrète. À l'issue de l'émission, Alain Juppé a été jugé le plus convaincant. Selon un sondage et la BFM TV, il devance Nicolas Sarkozy. Nous sommes divers. Nous n'avons pas les mêmes religions, pas la même couleur de peau, pas la même origine. Il faut respecter cette diversité qui fait notre richesse. À une condition, ou à deux conditions. Premièrement, que ça ne tombe pas dans le communautarisme. Et deuxièmement, que nous renforcions ce que nous avons en commun. Parce que si on n'a que des différences, ça ne fait pas un pays. Les électeurs de la droite et du centre ont encore un mois avant de se décider. Le premier tour de scrutin se tiendra dimanche 20 novembre. Et en cas de besoin, un deuxième tour est prévu le 27 novembre pour départager les candidats. En Colombie, le président Juan Manuel Santos annonce que le cessez-le-feu avec les FARC est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit de se donner un peu plus de temps pour parvenir à un nouvel accord de paix, alors que le précédent a été rejeté de très peu par référendum le 2 octobre. De nouvelles réunions de travail vont ainsi être organisées avec l'opposition et des représentants de la société civile. Ce n'est ni un ultimatum ni une date limite, mais j'espère que ce processus pour parvenir à un nouvel accord se terminera bien avant cette date. Mais en Colombie, il n'y a pas que la guérilla des FARC, il y a aussi d'autres groupes, le second plus important étant celui de l'ELN, avec qui il faudra aussi faire la paix. Mais cela s'annonce plus difficile. Ce jeudi, 2 officiels colombiens ont été attaqués par l'ELN, même si le groupe rebelle a libéré l'un de ses otages cette semaine et a promis d'en libérer un autre, ou peut-être 2, avant d'attaquer les négociations avec le gouvernement. Mais l'ELN, l'armée de libération nationale, est très divisée. Chaque décision prend du temps et les changements de direction ne sont pas rares. L'ELN compte encore aujourd'hui 1500 combattants. 21 des lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram il y a 2 ans ont été libérées jeudi.
L'information a été confirmée par le porte-parole de la présidence nigériane sur son compte Twitter. Garba Shehu affirme que cette libération a été facilitée par le CICR et le gouvernement suisse, sans toutefois évoquer un quelconque échange de prisonniers. Cependant, certaines sources affirment le contraire. Selon elles, 4 prisonniers du groupe djihadiste auraient été échangés contre ces filles dans la région de Banki, près de la frontière du Cameroun. Le président Muhammadu Buhari s'est félicité de cette libération. Quant au mouvement Bring Back Our Girl, il émet des réserves avant la vérification de l'identité de ces filles. En mai dernier, une des lycéennes avait été retrouvée dans une zone contrôlée par Boko Haram.